Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle réalisation. Alors je vais me présenter avant, je suis Catherine Blanche, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. J'ai un blog, une page Facebook sous le nom de l'Atelier de Frou. Et je donne aussi des ateliers à mon domicile. Du moins, j'espère bien les recommencer en mai, hein, en général 2 fois par mois environ. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette petite boîte pour offrir. Alors celle-ci, c'est une version homme. Celle-ci, une version plus féminine. Et là, aujourd'hui, on va en faire une version plus enfantine. Donc, celle-ci, elle a été faite avec la collection Bien Cravatée, que vous trouvez au catalogue printemps-été du mois de janvier à juin. C'était... Alors, où est-ce qu'elle était celle-ci? Hop, on va la retrouver. Je ne l'ai pas cherché avant. Voilà. Elle était la collection tirée à 4 épingles. Ouais, c'est vraiment pour faire des cartes hommes. Des fois, on veut faire une carte d'anniversaire pour hommes. On n'est pas très inspiré. On n'a pas forcément ce qu'il nous faut. Ben là, je vais vraiment superbe. Et les papiers qui sont assortis. Là. Et celle-ci, elle a été faite avec la collection Vase Bohème. Cette collection Vase Bohème, elle était au catalogue, du moins elle est toujours au catalogue, mais alors là maintenant jusqu'au 30 avril. C'était Vase Bohème, c'était une collection où on avait vraiment les papiers, les tampons, les embellissements, tout avec. Les papiers sont vraiment magnifiques. C'était des papiers 15-15. Et on pouvait aussi racheter que le réassort de papier. Il y a même du papier déjà embossé, il y avait des découpes, c'était vraiment... Mais vous pouvez toujours l'acquérir jusqu'au 30 avril. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire cette même petite boîte avec la collection... Pli remis. Alors, c'est des petits escargots, champignons. C'est vraiment tout mignon. Et les papiers. Voilà. Pli en chemin. Donc, vraiment, on pouvait faire de très belles choses avec. Et les papiers sont ici. À la fin de ma vidéo, je vous mettrai toutes les références des papiers que j'ai utilisés. Donc, nous allons commencer par faire... Donc là, nous allons faire la boîte. Donc, moi, j'ai déjà préparé pas mal de choses. J'ai déjà découpé pas mal de petits trucs. Donc, pour la boîte, il nous faut un papier de 30 cm sur 23. Donc là, il faut absolument partir d'un papier 30-30. Après, il faudrait, si vraiment vous n'avez pas de papier 30-30, il faudrait la réajuster pour faire sur 21, 21, voir ce que ça peut donner. Mais j'ai pas du tout testé. Hein. Donc, nous allons faire les plis. Et puis, alors, tout le tuto, il y aura les images des plans, toutes mes découpes. Seront en PDF sur mon blog. Je mettrai le lien également à la fin de la vidéo. Donc, on prend le massicot et on va faire des plis. Alors, on fait les plis. De chaque côté, c'est pareil. Hein. On fait les plis. Alors, à 1,5, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. À 1,5. À 3,5. À 5. Et à 7.
je tourne mon papier d'un quart de tour. Je vais faire pareil à 1,5, à 3,5, à 5, et à 7. Je recommence un quart de tour, 1,5. Et 7. Et une dernière fois. Un et demi. Trois et demi. 5. Et 7. Voilà. Ce qui nous donne, je ne sais pas si on le voit très bien à la caméra, on a... Et là, on va ôter tous ces carrés-là, où il y a les doubles coupes. Donc... Voilà que je me mets pas devant la caméra. Je vais aller jusque là. Hop, là, je vais partir à 7. Et aller jusque là. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, vous pouvez le faire également au cutter. Ah oui, là, j'ai pas... Ouais. C'était ici. On recommence. C'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur. Là. C'est mieux comme ça. Ah, donc ça, on peut le jeter. On n'en a plus besoin. Hop, poubelle. Donc maintenant, sur ces deux petites languettes, on va mesurer mon crayon, hop, ma règle, on va mesurer 1,5 cm à chaque fois. Donc là, un centimètre et demi. 1,5 cm. Alors, vous pouvez le faire aussi directement au massicot. 1,5 cm. Voilà. Hop. Jusqu'aux deux premiers plis. Un centimètre et demi. Voilà. J'ai mon trait. Et là, je vais aller aux deux. Je vais vous montrer après. Hop. Voilà. Ça, c'est des parties encore que nous allons découper. Nous allons les ôter. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. 1,5 cm
1,5 cm. Je me mets sur le deuxième pli. 1,5 cm. 1,5 cm. Donc voilà. Donc nous allons supprimer ces parties-là. Voilà, ça, poubelle. Donc maintenant, nous allons mettre notre papier imprimé sur les côtés. C'est plus facile à mettre avant que ça soit découpé. Donc pour mettre, nous allons découper deux bandes de 1,7 cm par 15,6 et deux autres bandes de 1,7 cm par 8,7. Donc moi, pour m'avancer, je les ai faites. Il faut juste que je retrouve les bonnes. Donc 1,7, ça doit être celle-ci. Par 15,6, c'est bien ça. Donc nous allons les coller comme ceci. Donc avant, moi j'aime pas trop, on voit la tranche qui est blanche, je vais donner un petit coup de crayon dessus. Je vais prendre des Bermudes et je me mets sur l'envers de mon papier et je colorise la tranche. C'est très rapide à faire. Après, vous pouvez aussi également, avec un petit doigt éponge, celle qui aime bien que ça soit ancré, vous pouvez ancrer tous vos bords. Donc là, alors je me mets sur l'envers toujours comme ça. Si mon crayon dérape, il n'y a pas de trait de crayon sur l'endroit. Bon, c'est assez rapide à faire. Hein. Après, c'est surtout pas une obligation. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à les coller. Donc, je vais prendre ma colle. Donc, c'est bien de la Tombow que j'utilise, sauf que moi, je la mets dans un petit flacon. Je trouve qu'elle... Du moins, on a un travail encore beaucoup plus fin. Et ça se bouche moins. Par contre, bien toujours la mettre sur l'envers. Alors, que je me trompe pas. Il faut que je le colle comme ça. Oui, si votre papier a un sens, ça sera peut-être mieux. Et ça va être le fond. Le fond de la boîte. Donc, ne pas se tromper.
Voilà, vous pouvez également coller au double face. Hein. Hop. Voilà. Donc maintenant, avant de faire mes plis, il va falloir que je fasse des petits trous comme ça pour passer une petite ficelle, un petit ruban pour tirer le tiroir. Donc les trous, on les fait à 3,5 et 5,5. Alors, je vais faire mes petites marques. Alors que sur un seul côté, hein. À 3,5 et à 5,5. Donc là, on prend. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque juste ma plaque pour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre là-dessus. Quand on ne range pas son matériel, je sais pas ce que j'ai fait de ma plaque que je mets en dessous. Peut-être que si je mets ça, ça va le faire. Hein, donc je fais. Alors après, vous prenez une perfo, vous prenez tout ce que vous voulez. Non, ça va pas le faire, ça c'est trop mou. Puis je vais le faire dessus. Hein, et à 5,5. Voilà. Ah bah si, elle est. C'est ça, quand on a terminé, on la trouve. Voilà, c'était cette plaque dure qui est dans le fond. Voilà. Et là, je vais passer un petit morceau de ruban. Donc après, je suis pas très riche en ruban. Donc, on ne sait pas ce qui manque chez Stampin' Up. Alors, je passe mon petit ruban. Voilà. Et moi, je me suis pas trop embêtée. Je l'ai scotché. Alors, ça va plus se voir après, comme ça sera replié à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, comme ça. Donc, maintenant, nous allons marquer nos plis. Alors, c'est pareil. Là, je prends ce plioir-là parce que ben, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon plioir en os, qui est nettement mieux, mais impossible de le retrouver. Je ne sais pas si c'est pas mon chat qui a joué avec et qui me l'a envoyé sous un meuble. Voilà que je regarde ça de près. Hop. Voilà, donc pour commencer, on colle les grands côtés. Donc, on met du double face sur cette partie-là ou de la colle. Hein. Bon, je vais peut-être mettre de la colle. Comme ça, si c'est pas bien collé du premier coup, on peut bouger encore un peu. Hein. Donc vraiment, on le replie pour former
un cube. Je ne sais pas si vous voyez bien. On le replie pour former, voilà, comme ça. Vous attendez bien que ça prenne. Voilà, ça c'est la chance de cette colle qui colle quand même assez rapidement. Et on fait pareil sur le deuxième. Voilà, nous deux sont faits. Et maintenant, nous allons replier ça comme ceci. Alors, n'hésitez pas. Là, vous voyez, je vois que ça force un petit peu. Ce que je vais faire, je vais couper comme ça, une toute petite partie. Voilà, c'est nettement mieux. Pour former, c'est quand même mieux quand vos angles sont super beaux. Donc voilà, donc on n'a plus. Alors moi je mets pareil de la colle ici. Et je vais en mettre un tout petit peu là sur les angles. Hop. Et hop, je sais pas si vous voyez bien, j'en ai mis ici et ici. Alors là, on tient un petit peu plus longtemps pour vraiment que tout prenne. Hop. Voilà, il faut vraiment que vos angles soient bien faits, hein. Ça sera nettement plus joli. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et puis là. J'avais pas testé avant, mais j'aurais dû. Ah, puis j'avais les mains sales. J'aurais dû recouper un petit peu. Voilà. Alors, il ne veut pas prendre celui-là? On va mettre pareil une petite goutte de colle. Elle va peut-être sécher le temps que je recoupe. Ah ben, décidément, j'ai du mal avec celui-là. Ça s'est très bien passé de l'autre côté. Voilà, du coup, c'est bon. Donc maintenant, nous allons recouvrir le dessus. Donc pour recouvrir le dessus, hop, nous allons découper. Alors, où est-ce que c'est? Deux bandes de 1,3 cm de large, de 15,7 de long. Alors, celles-ci, elles font 1,3 par 15,7.
et les deux autres 1,3 par 8,5. Donc c'est pareil, je vais faire la tranche. Après ça va mieux se mettre. Je vais faire mes petites tranches. C'est vrai que j'aurais pu le préparer également avant. Voilà, donc là, il ne nous reste plus qu'à les coller. Voilà. On va coller les deux plus grandes. Et là, alors, on va, au lieu de les recoller comme ça, moi je refais. Alors attendez, je vais me nettoyer les mains parce que j'ai vraiment les mains qui collent. C'est pas agréable du tout. Donc, moi, je vais le positionner comme ça. Donc, pour avoir de beaux angles, on va hop, marquer comme ça. Et je recoupe comme ça. Je vais devoir mettre un petit coup de crayon. Donc là, il n'est vraiment pas, c'est pas ce qui est le plus joli. Là, il était très bien réussi. Bon, là, je sais pas ce que j'ai fait dans mes mesures, mais c'est pas le top. Bon, on va rien dire. Je pense que c'est parce que j'ai mis trop loin d'un côté et pas assez de l'autre. Et là. J'ai pas fait mes tours de crayon.
aussi. Voilà. Je vais juste... Une petite marque de crayon, c'est pas très joli. Hop, voilà. Donc voilà, notre petit tiroir est fait. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Donc maintenant, nous allons passer au couvercle. Donc pour faire le couvercle, il nous faut un papier blanc. Alors le papier blanc, il fait 16 par 24 cm. Je vous ai pas dit, mais j'ai pris du papier blanc, mais celui qui est épais. Hein, après, je pense qu'on peut le faire avec le papier blanc ordinaire, mais bon, là, je pense que la boîte sera moins solide. Hein, pour le cartonnage, c'est quand même le papier blanc épais, il est vraiment extra. Donc, sur ce papier-là, nous allons faire les plis à 9,1. « 11,3 » « 9,1 » 11,3. Si je me plante dans les mesures, 11,3, 20,4 et 22,6. Voilà. Ça, rien de bien compliqué. On biseaute un tout petit peu les deux bouts. Et maintenant, alors on va faire notre déco avant de fermer le tiroir, c'est plus simple. Donc on va coller là, comme ceci, sur la tranche. Donc que je me plante pas là. Là ça va être le dessus, voilà, le dessus. Ça va être le dessus. Donc pour qu'elle soit bien, il faut que je les mette comme ça. Pareil, quand j'ai fait mes découpes, j'ai essayé que les petits dessins ne soient pas trop coupés. Quand même plus joli. Donc, j'encre toujours mes bords. La prochaine fois, je le ferai à l'avance, comme ça. Hop. Voilà.
Donc maintenant, nous allons faire la déco ici. Donc pour la déco de la boîte, moi j'ai découpé, alors, un de 8, 7, il me semble que c'est ça. 8, 7 par 15, 6. Voilà, que je vais coller là. Je vais la coller. Hop. Voilà. Alors après, j'avais découpé un petit carré comme ça. Voilà, donc tout ça, je les ai pris dans... ça, c'est ce tampon-là que j'ai colorisé avec mes Stampin' Blend. Alors, moi qui suis vraiment pas douée du tout dans le coloriage, et bien là, je trouve que c'est vraiment le top. Après, celui-ci également. Celui-ci, c'est celui-là que j'ai également colorisé au Stampin' Blend. Après, ben, l'enveloppe, après ils sont, du moins, il y a les découpes pour découper tout ça. L'enveloppe, je l'ai découpée comme ça. Donc là, l'enveloppe, on va la coller. On va la fermer. Hop. Elle est trop mimi, cette petite enveloppe. Bon, bah là, c'est pas beau ce que tu fais, Catherine. Heureusement que... Après, on peut l'enlever. Voilà, j'enlèverai le surplus de colle tout à l'heure. Et là, j'ai tamponné, du moins, j'ai découpé dans du papier blanc ce petit rectangle avec effet couture. Et sur ce... normalement, c'est mieux vous le montrer là. Hop. Petit mot pour toi avec le petit escargot dessous. Moi, je l'ai coupé. Hop. Alors, on n'est pas obligé de couper. Hein. J'aurais pu mettre du masking tape, mais moi, je l'ai coupé. Et puis, comme ça, j'ai juste tamponné ce petit mot pour toi que je vais mettre comme ça dans l'enveloppe. Donc, on va mettre un petit peu de colle. Voilà. On va essayer de mettre ça un petit peu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être mettre ça un petit peu plus comme ça. Voilà. Bon, ben, on n'a plus qu'à coller. On va coller. Ça.
Voilà, tout simple et vraiment, je trouve que pour un enfant. Donc maintenant, on va marquer le pli. Hop. Voilà. Alors moi je colle, après vous faites, moi je colle à l'extérieur. Après on peut remettre un papier de couleur pour vraiment, déjà il faut que je teste voir si ça fonctionne bien, si mes mesures sont bonnes. Hop. Voilà. C'est bon. Donc on n'a plus qu'à le coller ici. Donc moi je mets, quand je veux vraiment bien que ça tienne, je mets double face plus colle. Bon, pourquoi il marche pas lui? Qu'est-ce qu'il a? Ah, il est un peu déboîté. Hein. Hein. Et nous avons plus. Si je pourrais le mettre à l'intérieur, mais j'ai peur que ça coulisse moins bien. Et voilà. Je trouve que c'est vraiment... C'est simple à faire, hein, faut pas très longtemps. Hein, voilà. Et puis dedans, bah, vous mettez des petits chocolats, un petit jouet, voilà, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous aurez à la suite de cette vidéo toutes les références des papiers que j'ai utilisés pour faire les trois. Hein, pour faire les trois boîtes. Et j'espère avoir des photos de vos petites réalisations. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci. Matériel utilisé pour la boîte fleurie. Lot de papier cartonné 12-12, référence 153 076. La mini collection Vase Bohème, référence 153 133. Et la recharge mini collection Bohème Idingo, référence 153 925. Papier cartonné A4, mystérieuse brume, référence 153 086. Tampon encreur plastique, mystérieuse brume, référence 153 118. Et les marqueurs Stampin' White Incolor 2020-2022, référence 153 125. Pour la boîte version homme, j'ai utilisé papier cartonné A4 gris souris, référence 121 689. Papier cartonné 12-12, toute la collection des neutres, référence 147 003. Et le set de tampons amovibles bien cravatés, référence 154 672. Les poinçons version veston-cravate, référence 154 322. Le papier de la série Design tiré à 4 épingles, référence 154 562. Attention jusqu'au 30 juin 2021. Et le millimélo de ficelle tiré à 4 épingles, référence 154 566, également jusqu'au 30 juin 2021. Et pour la version plus enfantine, référence 154 636, le set de tampons amovibles pli per remis.
les poinçons escargots référence 154 327 et le papier la série design pli en chemin référence 154 577 en vente jusqu'au 30 juin 2021. Papier cartonné 1212 référence 124 302. Papier cartonné épais A4 blanc référence 140 490 et le papier cartonné A4 baie des Bermudes référence 131 286. Vous voulez passer commande et vous n'avez pas de conseillère. Vous pouvez me contacter soit par mail blanchecatherine@gmail.com, par téléphone 06 73 63 41 32 ou passer commande directement sur ma boutique en ligne http://www.stampinup.fr. DEMOID égale 505 19 02. Je peux vendre des papiers unis à l'unité. Pour les papiers design, je peux les diviser en deux. Je peux vendre également les rubans au mètre. Pour d'autres articles, vous pouvez me contacter. Les frais de port. Commande inférieure à 50 €, 3,50 €. Commande supérieure à 50 €, gratuit. Pour les clientes qui sont autour de chez moi, bien sûr que les frais de port sont tous gratuits. Cette initiative ne dépend pas de Stampin' Up, elle est bien sûr propre à moi.